Alors, j'écoute actuellement le propos de Thomas Remer, Collège de France, Lausanne, etc. Souvent intéressant. Mais il n'aborde pas du tout la question que j'ai développée, à savoir les conséquences idéologiques et théologiques du schisme entre le royaume de, entre ce qui va devenir les royaumes de Juda et d'Israël. Et à mon avis, ça c'est une erreur, c'est une défaillance majeure que je pense que je dois corriger et qu'il m'incombe de corriger. Alors, je reviens sur la question de la critique des textes. Effectivement, comment peut-on... à mon avis, il faut pratiquer une forme de psychanalyse, en fait, des textes. Il faut lire l'histoire de Jacob et d'Ésaü à la lumière du conflit entre les deux royaumes dont je viens de parler. Et un point qui me semble n'avoir pas été signalé, à ma connaissance, c'est qu'à quelques chapitres d'intervalle, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il y a deux changements de nom. Il y a Jacob qui devient Israël, et il y a Ésaü qui devient Édom. C'est écrit. Après avoir mangé le plat de lentilles, Ésaü devient Édom, et ça a un rapport avec la notion de rouge, mais c'est aussi un rapport avec la notion d'Adam. Et comme il y a deux expressions en hébreu, Bnei Israël, les fils d'Israël, et Bnei Adam, les fils d'Adam, on peut se poser des questions de manière assez percutante, je dirais. Alors, on entend souvent des arguments du genre, il faut pas changer les textes, il faut les interpréter. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de cet argument qui est un peu faiblard. On n'ose pas toucher le texte, mais on peut toujours l'interpréter, ou le réinterpréter. Pour ma part, dans le cas de la Bible, la réinterprétation consisterait carrément à prendre conscience de ce que la Bible telle que nous la connaissons est largement écrite par le royaume, par les gens du royaume d'Israël. Et on ne voit pas pourquoi les Judéens entérineraient cette Bible, qui ne va pas du tout dans le sens de leur cause. Alors, interprétation, oui, on peut effectivement interpréter ces textes et les comprendre, mais on ne va pas s'amuser à faire dire aux textes ce qu'ils ne disent pas. S'il y a des textes qui sont visiblement hostiles aux Judéens, ou inversement des textes qui sont visiblement hostiles aux Israélites, qu'est-ce qu'on fait? Je prends ces deux exemples. Quand on dit « écoute Israël », ça ne s'adresse pas aux Judéens. Ce sont les Judéens qui s'adressent à Israël. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Et d'autre part, il y a par exemple plusieurs lectures dans le Deutéro-Isaïe, il y a des développements qui ont été rajoutés au livre d'Isaïe à partir du 40e chapitre, qui sont en contradiction avec ce qu'on peut lire dans les chroniques, sur le retour par exemple des Judéens en Judée. Si on lit Isaïe, je ne sais plus quel chapitre, 45, 53 par là, dans ces eaux-là, eh bien, on nous dit que Cyrus s'est adressé à Israël pour les ramener. Ça n'a rien à voir. Israël n'était pas du tout présent à ce moment-là à Babylone. Une plaisanterie. Il y a visiblement
aussi, on peut appeler ça une lecture marxiste, possible, après cette lecture psychanalytique, c'est-à-dire à savoir que il y a une lutte des classes, visiblement. Il y a une révolte des gens du Nord, des tribus du Nord vers les tribus du Sud, une révolte contre la maison de David, d'où le récit, d'ailleurs, de la sortie d'Égypte, qui est une création à partir justement de cette idée que les gens du Nord ont voulu se libérer de l'emprise des gens du Sud, comme les Hébreux se sont libérés, ont voulu quitter l'esclavage sous Pharaon. Voilà. Tout se ramène, une grande partie de tout ce qui est raconté se ramène à ce conflit politique, idéologique. Et ça va beaucoup plus loin encore, parce que l'idéologie, alors je reviendrai là-dessus d'ailleurs, Jésus reprend l'idéologie israélite. Il épouse l'idéologie israélite, celui qui est judéen. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, le leader est souvent quelqu'un qui n'est pas prophète dans son pays et qui va à la rencontre d'un autre peuple ou d'un autre groupe. Donc Jésus le judéen, lui, il veut réconcilier, pardonner, on le voit souvent ça, pardonner aux Israélites du Nord qui ont fait ceci ou cela, et Jacob, justement, il est celui qui porte tout le poids de la faute qu'il faut réparer, d'où sa rencontre avec Ésaü à la fin, où il essaie de se faire pardonner en lui offrant des troupeaux, etc. Bon. Tout ça se comprend très très bien à la lumière de ces cours-là. Et en fin de compte, la seule façon de fonctionner, c'est de considérer que la Bible s'adresse à la fois aux Juifs et aux chrétiens. Et qu'elle met en scène les deux populations. Les chrétiens étant déjà les héritiers des Israélites. Car la grande question, c'est de savoir à qui elle s'adresse, cette Bible. Et bien finalement, elle concerne à la fois les deux groupes. Et pas les païens. Parce qu'on nous parle des païens, ça dépend de ce qu'on entend par païen. Mais la lettre aux Éphésiens le montre bien. Il y a deux populations qui voudraient n'en faire qu'une, ou certains, du moins ceux d'en bas, ceux qui sont rejetés, voudraient rejoindre et être à égalité avec ceux qui sont en haut. Et voilà ce que dit la lettre aux Éphésiens. Voilà. De même que la notion de nouvelle alliance, c'est simplement l'idée que désormais, on n'aura plus à pardonner aux gens, ils seront plus fautifs, puisqu'ils ne pourront plus faire de fautes. Hein? Dans la nouvelle alliance, c'est marqué, on ne pourra plus nous accuser de ne pas reconnaître, ou on ne pourra plus nous accuser d'avoir fait telle et telle faute. Et ça aussi, c'est une idéologie de gens qui veulent se faire pardonner et qui disent, finalement, maintenant, il n'y aura plus besoin de demander pardon, puisqu'on ne pourra plus faire de faute. Voilà toute ma lecture que je propose ici. Voilà, vous savez en fait ce que vous voulez.